Le plus grand voleur de tous les temps, c'est celui qui vole le temps. Et dans notre société actuelle, l'un des plus grands voleurs de ton temps, c'est l'école. Aujourd'hui, je vais te poser des questions assez simples, mais qui sont très difficiles à répondre. Pourquoi est-ce qu'on va à l'école? Pourquoi est-ce qu'on s'enferme 10 à 20 ans dans un établissement qui nous torture l'esprit et enlève justement ce qui pouvait nous aider dans l'avenir? Et par ricochet, pourquoi après tout ce parcours, on n'est pas couronné d'un truc qui nous aide de façon précise dans la vie active? C'est juste que durant notre parcours, on nous a caché certaines vérités clés que d'autres détiennent et nous pas, qui pouvaient tout transformer dans notre vie. Si tu es capable de voir ça ou bien d'entendre ce que je suis en train de dire, alors cette vidéo-ci, elle est faite pour toi, peu importe ton âge, parce que la vie aussi, c'est une école. Donc aujourd'hui, voici 5 points que j'aurais aimé savoir quand j'étais encore sur les bancs et que beaucoup de personnes auraient aimé savoir avant de franchir l'âge de 18 ans. La première chose, c'est que j'aurais aimé savoir que j'étais une lumière, pas une ombre. Tu as sûrement déjà entendu cette phrase d'Albert Einstein qui dit que si tu juges un poisson par sa capacité à grimper un arbre, alors tu seras déçu. Et c'est exactement ce qui se passe à l'école. Nos professeurs passent leur temps à nous juger par notre capacité à mémoriser certaines formules mathématiques, physiques, chimiques. Ils ne se sont jamais posé cette question. Quelle est cette lumière-là qui habite dans cet être-là? Au contraire, plutôt, avec l'aide de certains camarades, peut-être que nous aussi, on a contribué à cela. Avec l'aide de nos camarades, ils commencent d'abord par plomber notre confiance en nous. On devient timide, on s'exprime moins en classe, on se sent incapable de parler à cette demoiselle-là qui nous plaît. Et même lorsqu'on rentre à la maison, on ne peut pas se confier à nos parents parce que eux-mêmes aussi, ils s'apprêtent à nous juger. Conséquence, on se renferme encore et encore et on étouffe cette lumière-là. Pour la première fois, on goûte à la dépression ayant l'âge de 13-14 ans seulement. On se voit comme des losers, des moins que rien, des va-nu-pieds, des gens qui n'ont aucune valeur. Mais c'est faux, on n'est pas des hommes, chacun de nous détient une lumière. Et pour éviter cette dévalorisation-là à l'avenir, on doit passer par le deuxième point qui est, j'aurais aimé lire beaucoup de livres qui permettent mon développement plutôt que de mémoriser des choses qui n'allaient pas concrètement m'aider. C'est pas la transition, n'est-ce pas? Ce qui se passe dans ce point, c'est que quand on est encore jeune, on manque un peu cruellement de tout, d'informations, d'intelligence, de connaissances, d'expérience, de voyage. On manque d'âme pour nous défendre. Et la seule façon de nous défendre, c'est de se connaître soi-même. Et pour faire ça, il faut soit lire, soit participer à des séminaires de développement personnel. Et comme c'est souvent onéreux, la meilleure option que je te propose dès aujourd'hui, c'est de lire. Lire nous permet de découvrir, d'acquérir et aussi d'expérimenter beaucoup de choses. Si tu as déjà eu à lire un livre de développement personnel, j'espère bien. Alors si tu avais découvert un livre comme Plus malin que le diable de Napoléon Hill, L'alchimiste de Paulo Coelho, ou L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel, ou encore Comment se faire des amis de Dale Carnegie, je suis sûr que ces oppresseurs-là n'auraient pas eu le courage de t'approcher, de te déstabiliser. Tes notes, la relation avec toi-même et avec les autres serait renforcée que même tes parents ne vont même pas te reconnaître. Tu seras tellement focus sur ton objectif que cela va te mener étroitement au point numéro 3 qui est j'aurais aimé passer beaucoup de temps à travailler sur mes rêves plutôt qu'à faire des homework. Si tu as remarqué dans cette catégorie de personnes-là, en classe, ceux qui sont admirés de tous, ceux qui sont admirés par les camarades, ceux qui sont admirés par des profs, par le proviseur, ou bien ceux qui sont attirés par des filles, tu vas remarquer un point commun. Ils excellent au moins dans quelque chose propre à eux. Ça peut être la littérature, l'art, le sport, la musique, le théâtre, ça peut être même la séduction. Tu peux même demander à Alex Hitchens de quoi il vit et il te dira qu'il vit de l'art de séduire des filles. Ce sont tous ces talents-là, je n'ai pas tout cité, tu peux ajouter avec la musique, je ne sais trop quoi, mais ce sont ces talents-là qui offrent une valeur ajoutée quand on est encore sur les bancs. Et toi, je suis sûr qu'il existe au moins quelque chose sur lequel tu peux exceller, quelque chose que tu fais naturellement, où tu oublies l'heure, où tu oublies de manger, où tu peux passer jour et nuit à le développer même étant fatigué. Et si tu ne parviens pas à retrouver ça, j'ai fait une vidéo complète là-dessus qui t'explique en 3 étapes comment
de retrouver ce petit feu-là qui brûle au plus profond de toi. Le lien est juste en description. En te concentrant dessus, sur cette passion-là qui te brûle au plus profond de toi, tu ne vas plus écouter ce que Alain Loser va dire ou encore monsieur tu es très nul en mathématiques va dire. Et ça, c'est une loi universelle, tout comme le fait que la rareté attire des gens. Lorsque tu es une lumière, sans même le connaître, tu éclaires aussi les autres et ils ne vont que t'admirer. Moi, je n'étais pas conscient de ce point-ci, tout comme je n'étais pas conscient du point suivant qui est j'aurais aimé qu'on m'enseigne un peu plus concernant l'argent. Je suis en train de toucher un point important dans la vie. L'école ne nous enseigne pas l'argent, encore moins comment on en gagne. Et pour essayer de répondre à cette première question de départ, si on fréquente justement, c'est pour avoir cette liberté financière. Et soyons très réalistes, c'est que lorsque tu jettes un coup d'œil au quotidien, tous ces gens-là qui ont eu le doctorat, le masterat, je ne sais pas trop comment on appelle ça, tu vas remarquer que ce sont encore eux qui aident un peu dans des grandes entreprises ou bien qui aident dans les concours pour pouvoir avoir un emploi dans un gouvernement. Et c'est ce que l'école nous apprend à faire. Et si tu comptes sur ce système d'études, emploi, pour te forger une liberté financière, moi, je peux prédire ton avenir dans 40 ans. Tu vas d'abord avoir tous tes diplômes, tu vas postuler pour un job. Si tu es retenu chaque matin, tu vas te taper 5 jours de travail de 12 heures chaque jour pendant 40 ans. Tu vas mettre de côté 10% de ton salaire. Par chance, peut-être, tu seras promu et les 10% de ton salaire va te permettre d'atteindre cette liberté financière-là à la retraite à 60 ans. Et d'ailleurs, qui t'a expliqué que pour atteindre une retraite, il faut absolument avoir 60 ans. C'est encore l'école qui te met ça dans le crâne. Et lorsque tu auras 60 ans, tu vas te rendre compte que, au fait, tu as laissé défiler l'âge d'or de ta vie, l'âge que tu pouvais oser, l'âge d'or que tu pouvais découvrir de nouvelles choses. Et tu vas regretter encore et encore. L'école ne nous apprend pas à créer des projets, mais c'est une machine qui fabrique des employés, employés par des gens qui maîtrisent ces 5 points que je suis en train de te partager. Donc, reste encore surtout concentré. Et il y a Jim Rohn qui le dit tout gentiment. Si tu n'as pas de projet, tu deviens l'objet du projet de quelqu'un d'autre. Et devine combien ils vous ont réservé. Bah, pas beaucoup, tout simplement. Donc, mon gars, ton patron, je ne sais pas si c'est le gouvernement ou bien ton patron, te réserve que dalle. Et tu peux éviter ça en connaissant le 5e point, qui est de loin une loi naturelle, une loi forte de la richesse personnelle. C'est, j'aurais aimé savoir que 1 plus 1 égale à 2. Ne te détrompe pas, c'est une loi assez simple. Mais rappelle-toi quand on était encore au primaire, on nous servait des problèmes réels adaptés à la vie réelle. Genre, Awa a acheté un paquet de bonbons de 100 bonbons à 1000 francs et a revendu un bonbon à 25 francs. Nous poser ensuite des questions du genre, quel est son capital, quel est son chiffre d'affaires ou encore quel est son bénéfice. Ça, c'était un problème réel adapté à la vie réelle. On pouvait résoudre ça naturellement, peut-être en remplaçant Awa par notre maman ou en remplaçant Awa par nous-mêmes. Mais quand nous sommes arrivés au secondaire, on a commencé à nous embrouiller avec des choses comme des fonctions exponentielles, des fonctions logarithmes, les chiffreries de troisième degré, les polynômes de 3e degré, l'intégrale, la primitive. Tu vois toutes ces choses mathématiques, si tu as eu le bac, tu me comprends parfaitement. En fait, on nous a pas dit que cette chose qu'on est en train de nous apprendre là, que ça ne devait pas nous apprendre directement dans notre vie active, ou à moins que tu ne sois un mathématicien. Bah moi, on m'a pas appris que si j'ai un produit de 1000 francs et que je vends 1000 personnes, je serai millionnaire. Tout simplement, on m'a pas appris cette loi-là. Et si j'étais conscient de ça, comme tu es en train d'être conscient de ça actuellement, je pense très bien que je devais vendre un produit, pas seulement à ma classe, mais dans tout le lycée. Je devais chercher un produit et vendre. Parce qu'on ne nous a pas dit que, en fait, le principe de la richesse, c'était apporter de la valeur à un max de personnes possible. C'est cela qui devait, en fait, nous rendre riches. Et cela passe par cette loi simple de la mathématique que je pense bien que je viens de créer. 1 plus 1 égale à 2. Tout simplement, il faut garder cela dans ta tête pour pouvoir t'en sortir. Alors voici ces 5 choses que j'aurais aimé savoir. Il y a plein d'autres choses, mais je préfère m'arrêter à 5 les plus primordiales. Les 3 premiers sur ton développement personnel et les deux derniers sur ta richesse personnelle. Donc, je peux te demander de t'abonner et de liker, de me laisser un commentaire sur une loi qui t'a le plus marqué, mais il ne s'agit pas seulement de faire ça. Moi, je te demande de l'appliquer. Parce que moi, si j'étais au courant de ça, si j'étais conscient de ça, quand j'étais encore au collège, je pense très bien que je serais très loin à présent.
je serais sûrement déjà multimillionnaire. Et c'est ce qui se passe avec ces personnes-là que tu vois. Ils sont multimillionnaires à 24, 20, 25 ans, 22 ans même. C'est parce qu'ils ont eu à appliquer ces 5 règles. Je vais te les résumer. La première règle, c'est que tu es une lumière, tu n'es pas une ombre. La deuxième règle, c'est que pour avoir beaucoup de connaissances, pour vraiment te défendre contre la vie, il faudra absolument lire. La troisième règle, c'est que tu dois devoir travailler sur tes passions. Même si tu as un emploi, même si tu as un boulot, tu dois devoir réserver une certaine horaire pour travailler uniquement sur ta passion. Et la quatrième règle, c'est que tout comme tu apprends à manger, tout comme on apprend à marcher, il faut encore apprendre à faire de l'argent, à faire des placements. Et enfin, la cinquième règle, il faut connaître cette loi naturelle, 1 plus 1 égale à 2. Si tu as un produit de 1000 francs et que tu vends à 1000 personnes, tu es millionnaire. Si tu as un produit de 1000 francs et que tu vends à 10 000 personnes, tu es multimillionnaire. Et ce sont ces choses que j'aurais aimé savoir. Merci de m'avoir tenu compagnie jusqu'ici. Ça fait vraiment plaisir. Et si tu as arrivé spécialement jusqu'ici, alors je te demande de t'abonner, de liker et de me laisser surtout un commentaire. Là, ça va me permettre de proposer encore des contenus vraiment très inspirants. Et comme toujours, n'oublie pas cette phrase, nos croyances définissent notre existence. Merci.